Chapitre 1, Miroir brisé. Victor Rollins ajustait sa cravate devant le miroir de la suite d'hôtel, ses mains burinées tremblant légèrement, non pas de nervosité, mais d'impatience. À 54 ans, ses cheveux autrefois d'un noir de jais étaient désormais teintés d'argent, mais ses yeux bleus perçants restaient inchangés, froids, calculateurs, et aujourd'hui emplis d'une détermination sans faille. Le jour du mariage de sa fille Lily était enfin arrivé, le décor parfait pour ce qui allait se dérouler. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Le frère cadet de son gendre, Zach, entra avec un sourire hésitant. « Monsieur Rollins, tout le monde attend en bas. Lily vous demande. » Victor hocha la tête et glissa un petit appareil dans sa poche. « Dites-lui, j'arrive tout de suite. » Après le départ de Zach, Victor sortit son téléphone et consulta le message de Maddox, son ancien camarade de guerre. Tout était prêt, comme prévu. La cérémonie à l'église Saint-Augustin était pittoresque. Des roses blanches ornaient chaque banc. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux. Victor accompagna Lily jusqu'à l'autel avec une assurance maîtrisée. Son visage exprimait une fierté paternelle. Personne ne devinait la tempête qui couvait sous son air calme. Alors qu'il posait la main de Lily dans celle de sa fiancée, Tren, Victor scruta la foule, son regard s'accrochant brièvement à celui de Diana, son ex-femme depuis 12 ans. Elle était assise au 3e rang, son nouveau mari, Bobby Kesley, à ses côtés. Derrière eux se trouvait Leo Nova, autrefois son meilleur ami et associé. Leur vue lui fit serrer les mâchoires. Plus tard, lors de la réception au Grand West Lake Hotel, Victor joua son rôle à la perfection, dansant avec Lily, portant un toast sincère, souriant pour les photographes. Aux yeux de tous, il semblait avoir tourné la page du divorce amer qui avait scandalisé leur cercle social plus de 10 ans auparavant. Au fil de la soirée, Victor aperçut Diana sillonner la foule d'un pas décidé, suivie de Bobby et Léo. Son visage était figé par une détermination qu'il ne connaissait que trop bien. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Lily apparut soudain à ses côtés, lui serrant le bras avec une force inattendue. Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, étaient écarquillés d'inquiétude. « Papa » murmura-t-elle avec urgence. « Ce qui se passe ce soir n'est pas de ma faute. J'ai essayé de les en dissuader, mais ils n'ont rien voulu entendre. » Victor lui tapota la main pour la rassurer. « Tout va bien, ma chérie. Je m'y attendais. »« Tu ne comprends pas » insista Lily d'une voix brisée. « Ils vont. »« Je comprends mieux que tu ne le penses. » Victor la coupa doucement. « Va profiter de ta réception. C'est entre eux et moi. » Alors que Lily retournait à contre-cœur auprès de son nouveau mari, Victor regarda sa montre. Le timing serait parfait. Chapitre 2. Fondation brisée. 12 ans plus tôt. Victor Rollins était rentré tôt d'un voyage d'affaires à Chicago. Une fusion réussie avait été conclue 2 jours plus tôt que prévu. Il avait laissé un message vocal à Diana le matin même, mais n'avait reçu aucune réponse. Ce n'était pas inhabituel compte tenu de son emploi du temps chargé à gérer sa galerie d'art. La maison était silencieuse à son arrivée, mais la voiture de Diana était garée dans l'allée, à côté d'un autre véhicule qu'il ne reconnaissait pas, une élégante Audi noire aux jantes personnalisées. Victor ressentit un premier malaise en entrant silencieusement par la porte latérale. Les bruits provenant de l'étage laissaient peu de place à l'imagination. Pourtant, Victor gravit chaque marche méthodiquement. Son esprit passait déjà du choc à une rage froide et calculée. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. À l'intérieur, Diana arriva au sommet d'un homme, Victor. Il reconnut immédiatement Leo Nova, son associé depuis 15 ans et meilleur ami depuis l'université. Des photos de famille arboraient un sourire moqueur sur la commode tandis que Victor observait leur trahison se dérouler pendant exactement 30 secondes avant de s'éclaircir la gorge. Le cri de Diana résonna dans la maison tandis qu'elle se précipitait pour se couvrir. Léo se leva d'un bond, cherchant ses vêtements à tâtons. « Victor, bon sang, je peux vous l'expliquer » balbutia Léo. Victor resta étrangement calme. « Combien de temps ?» Diana pleurait maintenant. « S'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous croyez. »« 3 ans. » lança Léo comme si l'honnêteté pouvait le sauver. « C'est arrivé comme ça, et on n'a pas pu s'arrêter.
Je n'ai jamais voulu te faire de mal, enragé. Victor hocha lentement la tête, l'air inchangé. Je vois. La procédure de divorce qui suivit fut rapide mais brutale. Diana engagea Terence Mills, l'avocat spécialisé en divorce le plus agressif de l'État. Ils accusèrent Victor de négligence affective, de penchant pour le travail et de biens cachés. Léo témoigna contre lui, affirmant que Victor l'avait évincé de leur entreprise commune. Leurs amis communs se rangeaient largement du côté de Diana et Léo, qui présentaient Victor comme un homme froid et calculateur. Pire encore, ses enfants, Lily, alors âgée de 16 ans, et Mason, 14 ans, devinrent des pions dans le jeu de Diana. Elle leur bourra la tête de demi-vérités et de mensonges éhontés. Victor perdit plus que son mariage cette année-là. La bataille pour la garde des enfants ne lui laissa que des week-ends alternés avec ses enfants. Leur partenariat commercial se dissipa brutalement, Léo repartant avec plusieurs clients importants. Même la réputation de Victor souffrit, les rumeurs se répandant dans leur cercle social. Tandis que Diana réclamait la moitié de ses biens et emménageait avec Léo, Victor se replia sur lui-même pour reconstruire. Il vendit leur maison familiale, acheta un appartement moderne en centre-ville et commença méthodiquement à créer une nouvelle entreprise de toutes pièces. En apparence, il semblait accepter ses pertes avec dignité. Peu de gens remarquèrent le changement dans le regard de Victor. Comment il ne s'échauffait jamais vraiment lorsqu'il souriait. Comment il traquait Diana et Léo chaque fois qu'ils se croisaient lors d'événements communautaires. Encore moins connaissait les journaux détaillés qu'il tenait, documentant chaque affront, chaque mensonge, chaque trahison. Et pas seulement de la part de Diana et Léo, mais de tous ceux qui l'avaient abandonné. La patience est la forme la plus authentique du pouvoir, se répétait Victor chaque soir en ajoutant des disques. Et la vengeance est un plat qui se sert au moment opportun. 3 ans après le divorce, la relation de Diana et Léo a implosé de façon spectaculaire. Léo a rapidement tourné la page, épousant une femme plus jeune 6 mois plus tard. Diana, qui approche maintenant la quarantaine, a trouvé du réconfort dans les bras de Bobby Kesley, un promoteur immobilier charismatique à la réputation douteuse et aux pratiques commerciales presque aussi impitoyables que celles de Victor. Pendant tout ce temps, Victor a observé. Il a attendu. Il a bâti sa nouvelle entreprise, Paragon Innovation, pour en faire une entreprise encore plus prospère qu'auparavant. Il a entretenu des relations cordiales avec ses enfants, désormais adultes, bien qu'ils soient restés distants, en particulier Mason, qui avait pleinement accepté l'influence de son beau-père. Puis vinrent les fiançailles de Lily avec Tran Montgomery, issu d'une famille respectée et évoluant dans les mêmes milieux sociaux. Victor a immédiatement saisi l'opportunité. Le décor était planté. La réception de mariage battait son plein. Le groupe un morceau de jazz l'enjouait tandis que des couples se balançaient sur la piste. Victor consulta de nouveau sa montre. 23h40. Presque l'heure. Diana l'avait observé toute la soirée, chuchotant avec Bobby et Léo, entre sourires forcés et conversations polies avec les autres invités. Victor sentait presque la tension monter. Après la dernière danse, alors que les invités commençaient à se dire au revoir, Diana passa enfin à l'action. Encadrée par Bobby et Léo, elle s'approcha de Victor dans un coin relativement calme, près des portes de la terrasse. Chapitre 3, la confrontation. Il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix tendue. Victor sourit agréablement. Diana, ravie de te voir aussi. Bobby Léo. Bobby Kesley, grand et bronzé, avec des dents artificiellement blanches, se tenait près de Diana, protecteur. Léo resta légèrement en retrait, incapable de soutenir le regard de Victor. Arrête tes conneries, Victor. Siffla Diana. On sait ce que tu as fait, Victor haussa un sourcil. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Il est temps que tu répondes de ce que tu as fait à notre famille, poursuivit Diana, la voix légèrement plus haute. Nous avons des preuves de tout, les comptes offshore, les sociétés écrans, la façon dont tu as manipulé Mason contre Bobby. Plusieurs invités se retournèrent, ce qui poussa Diana à baisser la voix. Tu as empoisonné l'esprit de notre fils, le retournant contre son beau-père, poursuivit-elle. Et maintenant, nous découvrons que tu es l'acheteur anonyme qui tente de saboter le projet immobilier Riverside de Bobby. Victor regarda à nouveau sa montre.
23h48. Théorie intéressante, répondit-il calmement. Je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi la réception de mariage de notre fille pour cette confrontation. Parce que tu ne nous as pas laissé le choix, intervint Léo, prenant son courage à deux mains. Tu as systématiquement essayé de détruire tout ce que nous avons construit depuis le divorce. Le sourire de Victor ne parvint jamais jusqu'à ses yeux. C'est une sacrée accusation de la part de l'homme qui a couché avec ma femme pendant 3 ans. Bobby s'avança d'un air menaçant. Écoute, toi, le suffisant. Salaud. On a la preuve que tu l'as fait. Soudain, les lumières de la salle de bal s'éteignirent, plongeant la réception dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, les lumières de sécurité s'allumèrent, projetant une lueur bleue inquiétante à travers la pièce. Un cri perça l'air. La voix de Lily retentit à l'autre bout de la pièce. « Papa, à l'aide !» Victor se dirigea rapidement vers la voix de sa fille. Diana et les autres le suivaient. Ils trouvèrent Lily debout près de la table des cadeaux, pointant du doigt un ordinateur portable ouvert qui n'était pas là auparavant. Alors que les invités se rassemblaient, l'écran s'alluma, affichant une vidéo. Diana halta en voyant son propre visage apparaître à l'écran, assise dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel avec Bobby. « Combien de temps encore devons-nous attendre ?» demanda la voix enregistrée de Diana. « Juste après le mariage », répondit Bobby. « Une fois que la famille de Tran aura finalisé l'investissement dans notre projet, nous pourrons avancer. Victor ne comprendra pas ce qui lui est arrivé avant qu'il ne soit trop tard. » La vidéo continua, révélant un stratagème élaboré visant à utiliser le mariage de Lily comme moyen d'accéder aux capitaux d'investissement de la famille de Tran pour un projet de développement frauduleux. Plus accablantes encore étaient les références aux précédentes escroqueries orchestrées par Bobby, en pleine connaissance de cause et avec la participation de Diana. Diana se précipita vers l'ordinateur portable. « Éteignez-le. C'est une vidéo truquée. » Mais la vidéo continuait, montrant Bobby et Léo discutant de la façon dont ils avaient systématiquement détourné l'argent de leurs investisseurs pendant des années. L'horodatage indiquait que l'enregistrement datait d'il y a seulement 3 semaines. Le père de Tran, William Montgomery, se fraya un chemin à travers la foule, le visage blême. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Kesley ?» Alors que le chaos éclatait, Victor remarqua son fils Mason debout près de la porte de la terrasse, son expression passant de la stupeur à la compréhension tandis qu'il regardait sa mère et son beau-père avec un regard neuf. Le personnel de sécurité de l'hôtel arriva, suivi de 2 hommes en costume arborant des badges du FBI. L'agent principal s'approcha de Bobby Kesley. « Robert Kesley, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude électronique, fraude à l'investissement et racket. » Alors que Bobby était menotté, son regard se posa sur celui de Victor. La compréhension se lisait sur son visage. « C'est toi qui as mis ça. Tu préparais tout ça depuis le début. » Victor haussa simplement les épaules, l'air neutre. « Je crois en la justice, Bobby. Parfois, il suffit d'un peu d'aide. » Diana se précipita vers Victor, le visage crispé par la rage et la panique. « Que as-tu fait ? Tu as tout gâché. » « Non, Diana, » répondit calmement Victor. « Tu as fait ça il y a 12 ans. Je m'assure juste que tout le monde voit la vérité. » Alors que Diana était emmenée pour être interrogée, Lily s'approcha de son père, les larmes aux yeux. « Tu savais que maman et Bobby avaient l'intention d'utiliser mon mariage ? » Victor hocha la tête solennellement. « Je l'ai découvert il y a 6 mois. Je suis désolé, mon cœur. Je ne pouvais pas te le dire. Tu ne m'aurais pas cru sans preuve. Mais comment as-tu fait ? » commença Lily. « Ce n'est plus important maintenant. » Victor la coupa doucement. « Ce qui compte, c'est que toi et Tran soyez protégés. » Tandis que les invités étaient conduits dehors et que les dépositions étaient recueillies, Victor se tenait seul sur la terrasse à regarder le ciel nocturne. La première phase était terminée, mais son plan était loin d'être terminé. Le public de Diana et Bobby, l'humiliation et les ennuis judiciaires n'étaient que le début. Léo s'était évanoui dans le chaos, exactement comme Victor l'avait anticipé. Le véritable jugement restait à venir. Chapitre 4. Manœuvre calculée. 3 semaines après le désastre du mariage, Victor, assis dans son bureau en attique du
Centre-ville, étudiait la cascade d'articles de presse couvrant ce que la presse avait surnommé le coup monté du mariage. Bobby Kessler s'était vu refuser la libération sous caution, faisant face à de multiples accusations fédérales. Diana, bien que non encore inculpée, faisait l'objet d'une enquête pour complicité potentielle. La famille Montgomery s'était publiquement distanciée du scandale tout en soutenant Tran et Lily, qui avaient reporté leur lune de miel Sindai. Un coup à la porte précéda l'entrée de Maddox Bryant. L'ancien spécialiste du renseignement militaire travaillait avec Victor depuis 5 ans, officiellement comme chef de la sécurité, officieusement sous une forme bien plus précieuse. Léo Nova a refait surface à Toronto, rapporte Maddox, déposant un dossier manille sur le bureau de Victor. Il loge dans l'appartement de sa sœur sous un faux nom. Il semble qu'il ait anticipé la situation. Les retombées. Victor hocha la tête, sans surprise. Et Mason, il a essayé de vous contacter. Il a laissé 3 messages vocaux hier. Victor a pris le dossier contenant les photos de surveillance de Léo. Et notre ami du bureau du procureur? Gloria dit qu'il monte un dossier contre Diana. Ils ont trouvé des preuves dans les dossiers de Bobby qu'elle était activement impliquée dans au moins 3 de ces escroqueries, dont celle visant les Montgomery. Victor s'autorisa un petit sourire et les comptes offshore. Tout a été retracé jusqu'à Bobby et Diana, comme convenu. Votre nom n'apparaît nulle part. Victor se renversa dans son fauteuil, satisfait des progrès. Le raid du FBI dans les bureaux de Bobby avait révélé exactement ce que Victor y avait caché. Des preuves de crimes financiers soigneusement fabriqués pour impliquer également Diana. La vidéo diffusée au mariage n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et Lily, demanda Victor, son expression s'adossant légèrement. Elle est hébergée chez des amis dans le Vermont. Selon nos sources, elle est en règle la situation. Les Montgomery sont reconnaissants. Tu as révélé le complot avant qu'ils n'investissent dans le projet de Bobby. Victor hocha la tête pensivement. Lily avait été une victime malheureuse de son plan, bien qu'il ait pris des mesures pour minimiser les dégâts. Elle s'en remettrait, surtout avec le soutien de la famille Montgomery. Il est temps de passer à la phase 2, annonça Victor, debout pour contempler la ville. Contacte notre ami de l'immigration et des douanes. Faisons en sorte que le séjour de Léo au Canada devienne problématique. Plus tard dans la soirée, Victor rappela enfin Mason. Son fils répondit à la première sonnerie. Papa, la voix de Mason était tendue. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai été occupé, répondit Victor d'un ton neutre. Question juridique liée à l'incident du mariage. Est-ce vrai? Tout ce qu'ils disent sur maman et Bobby. Victor entendit la douleur dans la voix de son fils. Mason avait 16 ans lorsque Diana s'est remariée, assez vieux pour être influencé par le charme manipulateur de Bobby. Pendant des années, Bobby s'était positionné comme un mentor pour Mason, minant la relation de Victor avec son fils. Ne prenez pas plaisir à dire cela, Mason, mais oui, les preuves sont solides. Un long silence s'ensuivit. Je lui ai fait confiance, dit finalement Mason, la voix brisée. Pendant toutes ces années, j'ai cru croire ce qu'on me disait de vous. On finit toujours par se montrer sous son vrai jour, dit Victor, prenant soin de paraître compatissant plutôt que justifié. Bobby était très doué pour présenter l'image qu'il voulait donner aux autres. On peut se voir, s'il vous plaît? J'ai tant de choses à comprendre. Victor hésita, se souvenant des années de rejet, des anniversaires et des vacances que Mason avait choisi de passer avec Diana et Bobby plutôt qu'avec lui. Les fois où Mason avait ouvertement pris leur parti pendant le divorce et après. Demain, Victor décida, venez à mon bureau à midi. Après avoir raccroché, Victor ouvrit son coffre-fort personnel et en sortit un journal relié en cuir, l'un des nombreux relatant les trahisons qu'il avait subies. Il tourna la page jusqu'à la page, Mason, et parcourut les notes détaillées de chaque affront, de chaque commentaire blessant. Chaque fois que son fils avait choisi le camp de Diana plutôt que le sien, Victor caressait la page du doigt, son expression se durcit. Mason aurait son propre rôle à jouer dans ce qui allait arriver. Non pas comme allié, mais comme un élément supplémentaire du grand projet de vengeance de Victor. Chapitre 5. Les blessures se rouvrirent. La rencontre avec Mason fut exactement ce que Victor avait anticipé, émouvante,
pleine d'excuses et de regrets. Son fils, aujourd'hui âgé de 26 ans, paraissait hagard et confus. Sa vision du monde avait été bouleversée par les révélations sur sa mère et son beau-père. « J'aurais dû m'en rendre compte », se lamenta Mason en arpentant le bureau de Victor. Toutes ces réunions nocturnes, ces appels téléphoniques mystérieux, cette façon dont il cessait de parler dès que j'entrais dans une pièce. Victor observa attentivement son fils, notant sa détresse sincère. Bobby était un expert en tromperie. Il a trompé beaucoup de gens. Mais pas toi, dit Mason en s'arrêtant pour faire face à son père. Tu le savais, n'est-ce pas? Bien avant le mariage. Victor hocha légèrement la tête. J'avais des soupçons. J'ai engagé des enquêteurs. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? M'aurais-tu cru, rétorqua calmement Victor. Pense à notre relation ces dernières années, Mason. À quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment écouté? Mason tressaillit, comme frappé. J'avais tort. Je suis désolé. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé. Victor se leva et se dirigea vers le bar pour servir 2 verres de bourbon. Il entendit un Mason, laissant leurs doigts s'effleurer brièvement. Le premier contact physique qu'ils avaient eu depuis des années. Et maintenant, demanda Mason en sirotant son verre. Avec maman, enfin, ça dépend des procureurs, répondit Victor. Et de ce qu'elle sait des activités de Bobby. Les yeux de Mason se plissèrent légèrement. Tu ne sembles ni surpris ni particulièrement contrarié. Victor pesa soigneusement sa réponse. J'ai longuement réfléchi à mes sentiments pour ta mère. Il y a 12 ans, Mason donne du recul à un homme. Plus tard dans la journée, après le départ de Mason, Victor contacta Maddox avec de nouvelles instructions. Il est temps de passer à autre chose, Léo. Signale anonymement aux autorités canadiennes sa demande de visa frauduleuse et publie les documents financiers le liant aux agissements de Bobby. Maddox hocha la tête, déjà en train de taper des notes. Et la femme? Son épouse. Cynthia Nova ne nous regarde pas, répondit froidement Victor. Mais assure-toi qu'elle comprenne la vraie nature de son mari. Envoie-lui les photos. Ces photos étaient la preuve de la dernière infidélité de Léo, un comportement qu'il avait perpétué longtemps après sa liaison avec Diana. Victor avait recueilli ces informations méthodiquement, attendant le moment idéal pour les utiliser. En moins de 48 heures, Léo Nova était arrêté par les autorités canadiennes sur la base de preuves de fraude documentaire. Simultanément, son nom apparaissait dans des reportages américains le reliant aux activités criminelles de Bobby Kesley. Avant qu'il ne puisse être extradé pour répondre aux accusations, Cynthia a demandé le divorce après avoir reçu un colis anonyme contenant des preuves irréfutables. De multiples liaisons. La vie soigneusement construite de Léo se détériorait exactement comme Victor l'avait prévu. Pendant ce temps, Diana était officiellement accusée de complicité dans 2 des complots de Bobby. Libérée sous caution, mais c'est bien gelé, elle fut contrainte d'emménager dans un appartement modeste. Son statut social et sa réputation détruits, Victor observa ces événements avec un détachement clinique, cochant des éléments de sa liste mentale. Mais son plan était loin d'être achevé. La phase suivante serait plus personnelle et considérablement plus douloureuse pour ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 6. La toile d'araignée. 1 mois après la mise en accusation de Diana, Victor organisa une rencontre apparemment fortuite avec elle dans un café du coin. Elle avait radicalement changé. Les vêtements de marque remplacés par des vêtements de prêt-à-porter. Son apparence soignée montrait des signes de négligence. Lorsqu'elle le remarqua, son expression alterna entre la surprise, la colère, et finalement un calcul que Victor ne reconnut que trop bien. Puis-je, demanda-t-il en désignant la chaise vide à sa table. Diana se raidit mais hocha la tête, l'observant avec lassitude tandis qu'il s'asseyait. Tu as bonne mine, Victor, dit-elle. Dit-elle en essayant de garder sa dignité. Tu ne le fais pas, répondit-il sèchement en scrutant son visage. Les ennuis judiciaires qui font des ravages. Les yeux de Diana brillèrent de colère. Êtes-vous venu ici pour vous réjouir? C'est ça. En fait, je suis venu pour faire une proposition. L'expression de Diana changea immédiatement, l'espoir remplaçant l'indignation. Comme Victor l'avait prédit,
Diana avait toujours été pragmatique en matière de survie. Quel genre de proposition, demanda-t-elle prudemment. J'ai encore une influence considérable, expliqua Victor, sur un ton professionnel. Et certaines preuves contre vous pourraient disparaître avant le procès. Diana se pencha en avant, baissant la voix. Pourquoi m'aideriez-vous après tout ça? Pas gratuitement, précisa Victor. Je veux des informations. Tout ce que vous savez sur les autres associés de Bobby, en particulier Gregory Winters et Tom Hallam. Ces noms ont été soigneusement choisis. Des hommes que Victor savait profondément impliqués dans les escroqueries de Bobby, mais qui avaient jusqu'ici échappé à toute investigation. Diana hésita, pesant le pour et le contre. Si je vous dis tout, vous contribuerez à faire tomber les accusations. Victor hocha la tête solennellement. Il faudra être minutieux. Chaque détail, chaque rencontre, chaque transaction dont vous avez été témoin. À la fin de leur entretien, Diana avait accepté de fournir une déclaration sous serment détaillant sa connaissance du réseau criminel de Bobby. Victor avait demandé à Maddox de faire appel à un détective privé se faisant passer pour son avocat pour enregistrer ses aveux. Ce que Diana ignorait, c'est que Victor n'avait aucune intention de l'aider. Sa déclaration, une fois obtenue, serait transmise directement au parquet, obtenant sa condamnation tout en piégeant les derniers associés de Bob. Pendant ce temps, Leo Nova avait été extradé vers les États-Unis, faisant face à des accusations fédérales et aux ruines de sa vie privée. Victor s'était arrangé pour lui rendre visite en détention, une rencontre que Léo ne pouvait refuser compte tenu de sa situation désespérée. Le parloir du centre de détention était austère et impersonnel, exactement le cadre que Victor recherchait pour leur retrouvaille. Léo semblait brisé, son apparence habituellement impeccable était échevelée, des cernes sous les yeux. Il tressaillit visiblement lorsque Victor entra. « Bonjour, Léo. » Victor le salua calmement, prenant un siège en face de moi. « Ça fait un bail. »« Que veux-tu » demanda Léo d'une voix rauque. « N'en as-tu pas fait assez ?» Victor inclina légèrement la tête. « Assez fait ?»« Je n'ai rien fait, Léo. Ta situation actuelle est entièrement auto-infligée. » Cracha Léo en se penchant en avant. Tu es à l'origine de tout ça. Le timing, les preuves qui surgissent soudainement. Tu as tout manigancé. Victor s'autorisa un petit sourire. C'est une sacrée théorie du complot. Peut-être que la prison te rend paranoïaque. Pourquoi es-tu ici, Victor? Pour jubiler. Non, je suis là pour t'offrir une chance. Probablement ta seule chance, d'éviter de passer les 20 prochaines années en prison fédérale. Les yeux de Léo se plissèrent de suspicion. Quel genre de chance? Coopération, répondit simplement Victor. Des aveux complets impliquant Bobby Kesley comme le cerveau, et toi comme un simple pion dans ses machinations. Et pourquoi m'aiderais-tu après ce qui s'est passé? Victor se renversa dans son fauteuil. Appelons ça une conclusion. Dernier chapitre de notre longue histoire. L'ironie n'échappa pas à Léo. Victor proposa son aide en utilisant presque les mots exacts que Léo avait utilisés lors de son témoignage contre lui lors de la procédure de divorce. « Où est le piège » demanda Léo. Le désespoir transparaissait dans sa voix. « Les aveux doivent être complets » expliqua Victor. « Y compris votre témoignage sur l'implication totale de Diana dès le début. Pas question de la protéger, pas question de minimiser son rôle. » Léo hésita, pesant le pour et le contre, en réalité inexistant. Victor avait veillé à ce que Léo soit complètement acculé. « J'aurais besoin d'assurance » dit finalement Léo. « Des garanties écrites de charges réduites. » Victor hocha la tête avec compassion. « Bien sûr, mon avocat s'occupera de tout. » Comme pour Diana, l'avocat serait l'un des associés de Maddox, et les aveux de Léo ne serviraient qu'à les piéger davantage, lui et Diana, et non à garantir sa liberté. Le temps que Léo et Diana réalisent qu'ils ont été manipulés pour fournir des preuves l'un contre l'autre, il serait trop tard. Victor aurait veillé à ce qu'aucun des deux ne puisse jamais reconstruire sa vie. La phase 2 était presque terminée, mais la vengeance ultime de Victor nécessitait un dernier acte dévastateur, qui rouvrirait de vieilles blessures et en créerait de nouvelles qui ne guériraient jamais. Chapitre 7. Illusion brisée. 6 mois après l'incident du mariage, Victor invita C.
2 enfants à dîner dans son appartement. La première fois qu'ils étaient tous les 3 ensemble depuis des années. Lily avait peu à peu repris une vie normale. Son mariage avec Tran avait survécu au scandale. Mason s'efforçait de reconstruire sa relation avec Victor, s'efforçant régulièrement de nouer des liens. Le dîner commença agréablement par une conversation prudente sur des sujets neutres. Victor avait fait préparer un repas élaboré par sa gouvernante, et il offrait une image de chaleur paternelle dont ses 2 enfants semblaient raffolés. Ça m'a manqué, admit Lily après son 2e verre de vin. Nous 3 ensemble. Mason acquiesça d'un signe de tête. On se croirait au bon vieux temps, avant que tout ne tourne mal. Victor eut un sourire énigmatique. En parlant du bon vieux temps, j'ai quelque chose à partager avec vous deux. Il sortit un porte-document en cuir de son bureau et le posa sur la table à manger. J'ai hésité à vous le montrer, mais compte tenu des événements récents, je pense qu'il est temps que vous compreniez la situation dans son ensemble. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos et des transcriptions que Victor avait rassemblées pendant 12 ans. Des preuves non seulement de la trahison de Diana et Léo, mais d'une conspiration bien plus profonde. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Demanda Mason en prenant une photo montrant Diana et Bobby ensemble. Ils étaient sortis ensemble 3 ans avant le divorce, bien avant que Diana ne prétende l'avoir rencontré. La vérité, répondit simplement Victor. Ta mère n'a pas seulement eu une liaison avec Léo. Elle et Bobby projetaient de prendre le contrôle de mon entreprise depuis des années. Léo n'était qu'un pion dans leur jeu. Lily secoua la tête, incrédule. C'est impossible. Maman ne le ferait pas, lisez les transcriptions. Victor l'interrompit doucement en lui faisant glisser plusieurs papiers. Des conversations téléphoniques entre Diana et Bobby remontant à 15 ans. Leur plan était élaboré. Utiliser Léo pour créer le scandale de la liaison, demander le divorce, prendre la moitié de mes biens, puis détruire systématiquement ce qui restait de ma réputation et de mon entreprise. Mason se pencha en lisant. Ceci dit que maman nous a délibérément monté contre vous. Qu'elle nous a coaché sur ce qu'il fallait dire pendant les audiences pour la garde des enfants. Victor observait attentivement ses enfants, jaugeant leur réaction. Vous étiez tous les 2 jeunes, influençables. Diana savait exactement comment manipuler vos perceptions. Pourquoi nous montrez-vous cela maintenant ? Demanda Lily, les larmes aux yeux. Parce qu'il y a plus, dit Victor d'une voix plus douce. Quelque chose que j'ai découvert récemment et qui change tout. Il sortit un dernier document du portfolio, un résultat de test ADN. J'avais des soupçons depuis des années, expliqua Victor tandis que Mason prenait le papier. Certaines incohérences dans les antécédents médico-familiaux. Commentaire de Diana quand elle pensait que je ne l'écoutais pas. Mason parcourut le document, le visage décoloré. Ça veut dire que c'est impossible. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Lily en attrapant le papier. Elle haleta en lisant les résultats. Papa, ça veut dire que tu n'es pas le père biologique de Mason. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mason fixa Victor, le visage choqué et trahi. Des tests supplémentaires le confirmèrent. Victor continua calmement. Bobby Kesley est ton père biologique, Mason. Diana était avec lui bien avant la fin de notre mariage, peut-être même avant qu'il ne commence. Mason se leva brusquement, la chaise s'écrasant au sol derrière lui. C'est insensé. Tu inventes ça pour nous monter contre maman. Pourquoi mentirais-je sur quelque chose d'aussi facile à vérifier ? Demanda Victor, raisonnable. Tu peux demander ton propre test si tu doutes des résultats. Lily pleurait ouvertement. Maman était-elle au courant ? Pendant tout ce temps, Victor hocha solennellement la tête. Les preuves suggèrent qu'elle l'a toujours su. La chronologie de sa relation avec Bobby le confirme. Mason tremblait, les larmes coulaient sur son visage. Ces années-là, tout était mensonge. Pas tout, lui assura Victor en lui touchant la main par-dessus la table. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Je t'ai élevé comme mon fils, je t'ai aimé comme mon fils. La biologie n'y change rien. C'était une déclaration calculée, le parfait mélange de compassion apparente et de révélation dévastatrice. Victor regarda Mason lutter pour assimiler l'information, son identité entière remise en question. J'ai besoin d'air, déclara soudain Mason en se dirigeant vers la terrasse.
Lily le suivit, jetant un regard confus à Victor. Pourquoi maintenant, papa? Pourquoi nous dire tout ça maintenant? Victor soupira lourdement. L'image même du diseur de vérité réticent. Parce que vous méritez tous les deux de savoir avant le début du procès de Diana le mois prochain. L'accusation pourrait découvrir cette information, et je voulais que vous l'entendiez de ma bouche en premier. Tandis que ses enfants se blottissaient les uns contre les autres sur la terrasse, Victor débarrassa les assiettes avec une précision méthodique. Le test ADN était en fait complètement inventé. Un coup de maître dans son plan de vengeance. Mason était bien son fils biologique. Mais le doute ainsi semé détruirait la relation qui restait entre Mason et Diana, tout en créant une blessure entre Mason et Victor, qui ne guérirait jamais complètement. Un rappel constant de la trahison de Diana. Victor avait parié que la colère de Mason serait principalement dirigée contre Diana et Bobby, et non contre lui. Et d'après l'appel téléphonique enflammé que Mason passa à sa mère depuis la terrasse, il semblait que le pari avait été gagnant. La troisième phase se déroulait exactement comme prévu. Chapitre 8. Disgrâce. Le procès de Diana commença avec une importante couverture médiatique, alimentée par le caractère scandaleux de l'affaire et les victimes notoires des manigances de son mari et de Bobby. Victor assista chaque jour, assis stoïquement au dernier rang de la salle d'audience. Sa présence était une accusation silencieuse. Le dossier de l'accusation était solide, renforcé par les preuves que Victor avait méticuleusement rassemblées et fournies anonymement. Les aveux enregistrés de Diana aux faux avocats de Victor étaient particulièrement accablants, tout comme le témoignage de Léo contre elle dans le cadre de son accord de plaidoyer. Mason refusa d'assister au procès ou de parler à Diana, le test ADN falsifié ayant brisé leur relation de manière irréparable. Lily ne vint que pour les plaidoiries liminaires. Ours voir la honte publique de sa mère. Le 4e jour du procès, le procureur a appelé un témoin surprise, Gregory Winters, l'un des anciens partenaires commerciaux de Bobby que Diana avait impliqué dans sa confession. Au lieu de plaider le 5e comme prévu, Winters avait conclu un accord pour l'immunité, et son témoignage était dévastateur. Diana Kesley n'était pas connue des activités frauduleuses, a déclaré Winters. Elle était souvent l'architecte des schémas les plus élaborés. Bobby a l'habitude de plaisanter qu'elle avait manqué son appel en tant que con-artiste. Winters a ensuite décrit des réunions où Diana avait suggéré de cibler des familles riches spécifiques par le biais de leurs enfants, y compris un plan de préparation pour accéder à la fortune de Montgomery grâce au mariage de Lily. Au moment où Winters a terminé son témoignage, Diana est apparue physiquement malade, sa façade soigneusement maintenue s'effondrait sous le poids de vérités exposées. Lors d'une récréation, l'avocat de Diana a approché Victor dans le couloir. « Elle veut vous parler », a déclaré l'avocat. En privé, Victor a examiné la demande, puis a hoché la tête. 5 minutes. Dans un petit salle de conférence, Diana était assise à la table, l'air bien plus âgé que ses 52 ans. Quand elle leva les yeux vers Victor, ses yeux tenaient un mélange de haine et de désespoir. « Êtes-vous satisfait ?» demanda-t-elle à Horace Lee. « Tu as tout pris de moi. » Victor est resté debout, sa posture s'est détendue. « Tu as tout pris de moi en premier, Diana. Je m'assure simplement que les échelles sont équilibrées. Il s'agit d'un équilibre. Tu m'as complètement détruit. Mes enfants ne me parlent pas. Ma réputation est ruinée. Je risque une peine de prison. » Toutes les conséquences de vos propres actions, Victor l'interrompit calmement. Vous avez choisi ce chemin il y a 12 ans. L'expression de Diana a soudainement changé. Un look calculant. Victor a trop bien reconnu. Il est encore temps d'arrêter cela. Vous avez une influence auprès des procureurs. Si vous leur demandez d'envisager un accord de plaidoyer, pourquoi ferais-je cela? Pour l'amour de Mason, Diana a dit, se penchant en avant. Pensez-vous qu'il se remettra jamais de croire que Bobby est son vrai père? En pensant que je lui ai menti toute sa vie. Victor l'expression est restée impassible. Une malheureuse victime. Les yeux de Diana s'écarquillèrent avec une compréhension soudaine. Le test était faux, n'est-ce pas? Vous avez fabriqué le tout, Victor n'a pas confirmé ni nié, vérifiant simplement sa montre. Notre temps est écoulé. Toi salaud, chuchota Diana, sa voix se brise.
Vous avez retourné notre fils contre moi avec un mensonge. Comment pourriez-vous lui faire ça? À votre propre enfant? Victor s'arrêta à la porte, regardant son ex-femme. Considérez cela la dernière leçon que je pourrais lui apprendre, la confiance et la trahison. Quelque chose que j'ai appris de vous. Alors que Victor s'éloignait, Diana l'appelait. Ce n'est pas fini, Victor. La vérité sort toujours finalement, mais ils savaient tous les deux que c'était vraiment fini. Diana serait condamnée dans la semaine, condamnée à 12 ans de prison fédérale, 1 an pour chaque année de leur mariage. Une coïncidence que Victor a trouvée poétiquement appropriée. Léo Nova a été condamné à 8 ans dans le cadre de son accord de coopération, mais le témoignage qu'il a fourni a assuré qu'il ne reconstruirait jamais sa réputation ou ses relations commerciales. Son ex-femme avait pris la plupart de ses actifs restants dans leur divorce, et ses enfants adultes l'avaient renié publiquement. Bobby Kesley, en tant que chef du ring de l'entreprise criminelle, a été condamné à 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ses vastes propriétés et comptes ont été saisis, ne lui laissant rien. Victor avait systématiquement démantelé la vie de tous ceux qui l'avaient trahi, exactement comme il avait prévu pendant 12 longues années. Mais il y avait encore une fin à l'adresse. Un dernier acte qui terminerait sa vengeance. Chapitre 9. Les cendres de rédemption. 2 ans après la condamnation de Diana, Victor était seul sur le pont d'observation de son nouvel immeuble de bureau. Une tour de 40 étages qui a dominé les toits de la ville. Testament physique de sa récupération complète de la trahison qu'il avait presque détruit. La porte de l'ascenseur s'ouvrit derrière lui et Maddox est monté sur le pont. Ils sont là, a-t-il annoncé tranquillement. Victor hocha la tête sans tourner. Envoyez-les. Quelques minutes plus tard, Lily et Mason ont émergé de l'ascenseur. À 28 ans, Lily était devenue une femme confiante, son mariage avec Tran ayant survécu au scandale entourant leur mariage. Mason, maintenant âgé de 30 ans, ressemblait remarquablement à Victor à cet âge, à l'exception de la fatigue dans ses yeux. Merci à la fois d'être venu, les salua Victor, faisant un geste vers le coin salon qu'il avait arrangé près du bord du pont. Votre message semblait urgent, dit Lily, embrassant la joue de son père avant de s'asseoir. Est-ce que tout va bien? Mason est resté debout, en maintenant la distance. Sa relation avec Victor était tendue depuis la nuit de la révélation de l'ADN, vacasillant entre les tentatives de réconciliation et les périodes de silence complet. Je voulais parler avec vous tous les deux avant que la nouvelle ne devienne publique, a expliqué Victor, s'asseyant en face de Lily. On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Stage 4. Le pronostic n'est pas bon. Halta Lily, sa main volant vers sa bouche. L'expression stoïque de Mason se craqua légèrement, montrant une véritable préoccupation sous l'indifférence pratiquée. Combien de temps? Mason a demandé tranquillement. 3 mois, peut-être 6, avec un traitement agressif, a répondu Victor uniformément. J'ai décidé de ne pas être un traitement. Qualité sur la quantité. Lily a commencé à pleurer doucement. Même Mason avait l'air secoué, se déplaçant finalement pour s'asseoir à côté de sa sœur. Il y a des arrangements à prendre. Victor a continué pratiquement. J'ai mis à jour mon testament, bien sûr. Il y a longtemps. Moi, dit-il doucement, dangereusement. Vous me laissez croire que toute ma vie était un mensonge que maman avait. Il s'est arrêté, incapable de continuer. Oui, reconnaissa Victor sans excuse. Je l'ai fait. Pourquoi? Demanda Lily, son chagrin se mêlait maintenant à la colère. Comment pourriez-vous faire quelque chose d'aussi cruel? Victor regarda entre ses enfants, son expression s'adoucissant enfin. Parce que la vengeance m'a consommé. Pendant 12 ans, j'ai prévu comment détruire tous ceux qui m'avaient trahi. Diana, Léo, Bobby, vous étiez les seuls que j'ai jamais vraiment aimés. Mais même cet amour s'est tordu par mon besoin de représailles. Mason se tenait brusquement, se détournant pour cacher les larmes coulant sur son visage. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Je n'ai pas parlé à maman depuis 2 ans à cause de ce mensonge. Je sais, dit simplement Victor. Mes actions étaient impardonnables. Alors pourquoi nous dire maintenant? Demanda Lily, essuyant ses yeux. Pourquoi ne pas apporter ça à ta tombe?
Victor a regardé la ville avant de répondre. Parce que ma mort imminente m'a donné de la clarté. La vengeance que j'ai recherchée m'a laissé vide. J'ai tout détruit et tous ceux qui m'ont blessé, mais je n'ai trouvé aucune paix à le faire. Il se leva, se déplaçant pour se tenir à côté de Mason à la balustrade. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas, mais je voulais que vous connaissiez tous les deux la vérité avant de partir. Mason se tourna pour lui faire face, son expression s'est endurcie. Est-ce même vrai? Le cancer ou juste une autre manipulation? Sans un mot, Victor lui a tendu une autre enveloppe contenant ses dossiers médicaux et son diagnostic. Vous pouvez tout vérifier avec le docteur Landon, dit Victor tranquillement. Ce n'est du moins pas un mensonge. Mason scanna les documents, ses mains tremblant légèrement. Jésus, papa. Lily les a rejoints à la balustrade, prenant la main de Victor. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous avez tous les deux le choix, répondit Victor. Vous pouvez vous éloigner, ce que je comprendrai complètement, ou nous pouvons utiliser ces derniers mois pour essayer de reconstruire quelque chose des cendres de ce que ma vengeance a détruit. Mason se tourna directement pour faire face à son père. Avez-vous déjà considéré que votre vengeance pourrait nous coûter nous? Que nous ne vous pardonnerions jamais une fois que nous avons appris la vérité. Victor acquiesça lentement. Je l'ai considéré et j'ai décidé que c'était un prix que je devais payer. Et maintenant, Mason a pressé. Maintenant, je me rends compte que c'était un prix trop élevé, a admis Victor. Mais nous voyons rarement clairement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les trois se tenaient en silence, regardant la ville alors que le soleil commençait à se coucher. Finalement, Lily a parlé. Je viendrai te voir demain. Nous pouvons parler des options de traitement, des secondes opinions. Victor serra la main avec gratitude, puis se tourna vers Mason, qui est resté silencieux pendant un long moment. J'ai besoin de temps, a finalement déclaré Mason. Mais je t'appellerai la semaine prochaine. Ce n'était pas le pardon. Peut-être que le pardon ne viendrait jamais, mais c'était quelque chose, une possibilité, aussi léger. Après le départ de ses enfants, Victor est resté sur le pont d'observation alors que l'obscurité tombait, les lumières de la ville clignotant en dessous de lui. Maddox est apparu silencieusement à ses côtés. Cela en valait-il la peine? Demanda Maddox tranquillement. Tout ça? Victor a examiné attentivement la question, pensant à Diana dans sa cellule de prison. Léo et Bobby ont également confiné, leur réputation et leur vie détruite. Il a pensé au moment où il avait finalement révélé son rôle dans leur chute, le regard de compréhension et d'horreur sur leur visage. Il pensait également aux relations endommagées avec ses enfants qui pourraient ne jamais être entièrement réparées même dans ces derniers mois. Non, répondit finalement Victor, sa voix à peine audible au-dessus du vent. Mais c'est fait maintenant. Tout ça. Maddox hocha la tête, respectant la finalité du ton de Victor. Les arrangements pour votre traitement en Suisse sont confirmés. Nouvelle identité, documents, compte, tout est prêt. Une fois les funérailles terminées, vous pouvez disparaître complètement. Victor sourit faiblement. Il n'y avait pas de diagnostic de cancer, bien sûr. Le lac Lehman n'a pas été une fin parfaite, mais pour un homme qui avait dédié 12 ans à la vengeance méthodique, elle était appropriée. Alors que Maddox est parti, Victor a tourné pour un dernier regard sur la ville, il avait conquis 2 fois par l'ambition honnête, puis par la rétribution calculée. Léo ou Bobby. Ils avaient gagné leur sort par la trahison. Son seul regret a été les dommages collatéraux à ses enfants, des victimes innocentes dans sa guerre de vengeance. C'était peut-être sa vraie punition, remportant chaque bataille, mais en fin de compte, perdant ce qui comptait le plus. Mais Victor Rollins n'avait jamais été un homme pour s'attarder sur les regrets. Il a eu une nouvelle vie en attente, une nouvelle identité à assumer. Le passé était finalement vraiment derrière lui. La vengeance à la fin avait tout consommé, y compris lui-même. C'est là que notre histoire touche à sa fin.